What's up les gars, c'est votre Blackie et on se retrouve pour une Blackie News sur Tupac qui a failli descendre Biggie et Puff Daddy. Comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et let's go pour la story. Lors des Soul Train Music Awards en mars 1996, le crew de Death Row composé de Tupac et Suge Knight et le crew de Bad Boy composé de Biggie et Puff Daddy et il y avait Sigela qui est le cousin de Biggie et pour finir il y avait Keffe D et tout ce monde là se croise en backstage. À cette époque là il y avait énormément de bif, tu t'imagines tout ce monde là qui se retrouve en backstage. L'agent de sécurité de Death Row qui s'appelle Reggie White Jr. était présent et livre sa version des faits. Il dit apparemment c'est Sigela qui a dégainé son flingue en premier mais sans le pointer. Reggie plus précisément il dit il l'a juste sorti sans le pointer, il l'a gardé vers le bas. À ce moment-là, tout le monde est resté sur place, sauf Puff Daddy. Reggie continue à parler en disant que Puff a couru comme une pute. Je m'en fous de ce que les gens disent. Puff a couru et s'est caché en dessous d'une voiture. Il a expliqué pourquoi selon lui, Sigela a dégainé. Il était là pour ça, c'est pour ça qu'il était avec Biggie. Il n'était pas là pour lui essuyer les mains ou lui filer ses chaussures. Il était là pour que Biggie se sente à l'aise. Une fois qu'il voit que Sigela dégaine, Reggie dégaine à son tour. Est-ce que vous captez la scène à peu près? Je reprécise, Sigela, c'est le cousin de Biggie et Reggie, c'est l'agent de sécurité de Tupac. Reggie continue la story en disant « Je l'ai pointé vers lui parce que j'étais dans mon droit. Je l'ai pointé vers lui en lui disant de ne pas lever son arme. Genre, ne lève pas ton arme mon gars. Je ne lui ai pas dit de poser son arme. Je n'étais pas en mode police. Je lui ai juste dit de ne pas la lever. Je lui disais « S'il te plaît, ne lève pas ton arme. » Je le suppliais, je ne voulais pas tirer sur quiconque. Je ne suis pas entraîné à tuer. La plupart des gens pensent que les agents de sécurité sont des assassins armés, mais non. Je suis censé être un protecteur. Donc maintenant que tu comprends mieux la scène, il y a le cousin de Biggie qui a sorti son arme. Il y a l'agent de sécurité qui le pointe en lui disant « Ouais mec, range ton arme s'il te plaît, je veux pas que ça dégénère et tout. » Et à ce moment-là, c'est là que Tupac a voulu profiter de la situation. Tout ce que je vous dis les gars là, ça sort d'une interview de Reggie. Bref, on continue. Alors il dit lors de l'interview, Pac essayait de m'enlever l'arme de mes mains. Tu sais, Pac était dingue. Il essayait de me prendre l'arme des mains. Il me disait, tire-leur dessus, Reggie, tire-leur dessus. Je lui disais, Pac, calme-toi. C'était Pac. Pac était vraiment sérieux à ce sujet. Il était comme un instigateur. Il devenait fou. Quant à Biggie, lui, il a gardé son calme. Il bougeait pas et avait l'air de se demander, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais comme Suge disait, de toute façon, il ne sait pas courir et il ne sait pas se cacher. Mais quand même, je respectais le gars. Suge parlait de Biggie. Et malgré ça, Reggie respectait le gars. Et là, la question c'est, qu'est-ce qu'il se serait passé si Tupac avait réussi à se saisir du flingue? Est-ce qu'il aurait tiré sur tout le monde? Reggie, il explique qu'il aurait probablement été en prison. Certains disaient que ça aurait peut-être été mieux ainsi parce qu'il aurait peut-être été toujours en vie. Au final, aucune balle n'a été tirée. Le crew de Bad Boy ont fui la situation. Enfin, ils sont partis tout simplement. Est-ce qu'on peut se poser cette question? Est-ce que c'est cette altercation qui a poussé Puff Daddy à commanditer le meurtre de Tupac et Suge Knight pour $1 million? Parce que cette rumeur, elle ressort beaucoup. Imaginez la scène, les gars. Il y a le cousin de Biggie qui sort son arme. Il y a l'agent de sécurité de Tupac, Reggie, qui pointe son arme vers le cousin de Biggie en disant de « Ouais mec, range ton arme ». Après, t'as Puff Daddy qui s'est barré en courant pour aller se planquer sous une voiture. Dites-moi vos hypothèses les gars. Pour ceux qui veulent voir l'interview de Reggie, je vous mettrai un screen de la vidéo YouTube, comme ça vous avez juste à taper le nom et vous allez trouver la vidéo. C'est la fin de la vidéo les gars, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos news les gars. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Her mind stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.